Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la grâce du Seigneur est sur chacun d'entre vous, d'entre nous. Que le Seigneur soit glorifié. Et je prie que ce message de quelques minutes fasse du bien à quelqu'un, que ce message réveille quelqu'un et l'emmène à réaliser les promesses et les desseins de Dieu dans sa vie. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je te prie, Père de gloire, que ta parole soit marquée, Seigneur, comme un sceau dans le cœur de mon frère ou de ma sœur. Que cette parole prenne vie et donne de la vitesse. Au nom de Jésus-Christ, je chasse les ténèbres et je proclame ton admirable lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon message s'intitule « Autel contre autel ». Certainement, chacun d'entre nous, ceux qui sont chrétiens, vous avez déjà entendu parler des autels. Un autel, ce n'est pas juste une chose mauvaise en soi. La Bible dit que, en parlant du peuple d'Israël, la Bible dit que c'est l'Éternel qui a appris à Abraham à bâtir des autels pour traiter des alliances avec lui, pour l'honorer. Donc l'autel n'est pas une invention du diable, c'est une chose qui vient de l'Éternel. Et le diable, c'est un copieur, c'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui vient faire ce qu'il a vu Dieu faire, mais le faire en mal. Amen. Les autels viennent de Dieu. Lorsqu'on lit la Genèse, on voit très bien que l'Éternel demande très souvent à Abraham de bâtir des autels, de bâtir des alliances. Et même Abraham savait qu'il devait bâtir des autels pour rencontrer le Seigneur. Donc un autel est une plateforme sur laquelle des esprits interagissent. Une plateforme sur laquelle, par exemple, en Israël, on pouvait adorer Dieu en bâtissant un autel. Appelé par exemple un autel El Bethel. Appelé par exemple un autel El Eloé Israël. Appelé par exemple un autel Dieu pourvoira. Comme Abraham l'a fait avec l'Éternel lorsqu'il allait sacrifier son fils Isaac. Amen. Donc un autel est une plateforme sur laquelle l'Éternel interagit. Et j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 13, du 1er au 2e verset. La Bible dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. » Amen. L'Éternel dit à Moïse, quand ils sont sortis d'Égypte, « Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né, que ce soit des hommes ou des animaux. Consacre-les-moi. Je veux qu'ils m'appartiennent. » Amen. Je veux qu'ils m'appartiennent. Et l'Éternel le faisait pour une raison. Parce que quand l'Éternel demande à Moïse de lui consacrer les enfants d'Israël, il le fait pour les protéger de ce qui allait venir après. Il le fait pour les préserver du mal. Parce qu'un autel est une force qui permet justement à l'Éternel de mettre son doigt dans la vie de celui qui a traité une alliance avec lui, de celui qui a accompli un traité avec l'Éternel. Donc en offrant tout premier-né des animaux ou des enfants à l'Éternel, Israël était en train de dire qu'ils ne s'appartenaient plus eux-mêmes. Ils appartenaient entièrement à l'Éternel. Donc quiconque s'attaquait à Israël ne s'attaquait pas à Israël, mais s'attaquait à l'Éternel. Amen. S'attaquait clairement à l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Balak, qui était un roi, et qui voulait renverser le peuple d'Israël, est allé appeler Balaam, qui est un prophète, pour renverser le peuple d'Israël. La Bible dit que l'Éternel a dit à Balaam, qui était un prophète, « Tu ne maudiras pas celui que moi j'ai béni. Tu ne peux pas les maudire. Moi, je les ai bénis. » Amen. Lisons la Bible pour comprendre. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 22, à partir du verset 23. À partir du verset 23. Donc, nous allons lire Nombres, chapitre 22, à partir du verset 23. C'est la lecture à faire. Mais le point le plus important, c'est Nombres, chapitre 23. Je lis au nom du Seigneur. Je lis la version Le Semeur.
La Bible dit, alors Balaam dit à Balak, construis-moi 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et ensuite ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, reste ici près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre, alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. Amen. Et il s'en alla sur une crête. Dieu se manifesta à Balaam qui lui dit, j'ai fait dresser 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, retourne auprès de Balak, transmets-lui le message. Donc, on est dans un contexte où ce prophète est venu pour maudire Israël. Il a bâti un autel, donc il a dressé un lieu sur lequel la malédiction doit prendre forme. Et il a donné des béliers. Il a donné 7 béliers. Donc c'était 7 autels dressés et 7 béliers. Amen. Il vient devant l'Éternel pour savoir ce que l'Éternel dit. L'Éternel vient et prend la possession de la bouche du prophète. Et il dit, retourne auprès de celui qui t'a envoyé et dis-lui ce que je te dirai. À ce moment-là, il dit, d'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudit Jacob pour moi. Viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet de rochers et des hauts de collines. Je le regarde, je le vois. C'est un peuple qui demeure à l'écart, qui demeure à l'écart, qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Amen. Qui a jamais compté les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui ont dénombré le quart des peuples d'Israël? Qu'il me soit accordé le même sort que celle de ce juste, et que mon avenir soit identique au leur. Balak dit à Balaam, que me fais-tu? Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. Et le prophète répond, puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? Amen. Il a bâti cet autel pour maudire. Dieu est venu transformer cette malédiction en bénédiction. Balaam va encore rebâtir 7 autels et va refaire le même sacrifice. Le prophète va encore bénir Israël. Il va encore le refaire une 3e fois. Le prophète va encore bénir Israël. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, l'Éternel avait déjà dit à Moïse, « Consacre-moi tout premier-né de tes enfants et de ton bétail. Tout ce qui est à toi va m'appartenir. » Ainsi, lorsque quelqu'un viendra pour te maudire, parce que, bien aimé, il faut comprendre le contexte. Israël ne sait pas que Balaam est en train de vouloir le maudire. Israël ne voit rien. C'est comme toi, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas qui se dresse contre ta vie, qui est en train de bâtir des autels contre toi, qui est en train de prononcer des mauvaises paroles contre toi. Mais si ta vie est réellement donnée à Jésus, si ta vie appartient entièrement à Jésus-Christ, cet autel-là, les paroles qui vont être prononcées dessus n'auront pas leur efficacité dans ta vie. Pas entièrement. Parce que la Bible dit que dans Colossiens chapitre 2, verset 13, Colossiens chapitre 2, verset 13, la Bible dit clairement que l'Éternel a effacé. Il a effacé l'acte des ordonnances. Je lis au nom du Seigneur. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Amen. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement au spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. L'Éternel, notre Dieu, par Jésus-Christ, a vaincu Satan sur l'œuvre de la croix. Et nous savons que Golgotha est un autel. Golgotha est un lieu était appelé le lieu du crâne. C'est le lieu où la forme de l'épée, la forme de la croix qui ressemble à une épée, est venue écraser et détruire le crâne de l'ennemi. Amen. Cet autel qui est bâti contre ta vie n'aura aucun effet dans ta vie si tu es caché entièrement à Christ, si tu es consacré à Christ,
si tu lui appartiens entièrement, si tu lui donnes tout de toi, si tu ne vis que pour lui, s'il est le socle, le maître de ta vie, cet autel n'aura aucun effet contre ta vie. Cet autel ne pourra pas te nuire. Mais il faut alors que tu puisses te donner entièrement à Jésus-Christ, entièrement à notre Seigneur. Lisons Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Il est écrit que lorsque Jésus est revenu de la montagne avec ses disciples, il n'arrivait pas à chasser des démons. Et quand Jésus est arrivé, le Seigneur a chassé ces démons. Et puis, ils lui ont demandé par la suite, je termine par là, ils lui ont demandé par la suite, mais pourquoi, comment n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Le Seigneur ne te demande pas de bâtir un autel seulement en donnant de l'argent. Le Seigneur ne te demande pas de bâtir un autel seulement en faisant ce que tu fais d'habitude. Le Seigneur te demande aussi de bâtir un autel toi-même personnellement en te donnant en sacrifice à Jésus. Est-ce que tu peux multiplier tes jeûnes? Pas parce que tu as besoin d'obtenir des choses, mais parce que tu as besoin de croître dans ta relation avec Jésus. Une personne qui ne s'appartient plus ne vit plus comme il veut, ne vit plus selon ses désirs, mais vit selon les désirs de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples que ce démon n'est pas parti parce que vous n'avez pas jeûné. Peut-être que cet autel ne s'est pas renversé parce que tu ne t'es pas mis à part, parce que tu t'es pas dépouillé de toi, parce que tu n'as pas prié comme si tu te donnais un sacrifice, parce que tu n'as pas fait exactement ce que Dieu te demande. Que le Seigneur fasse grâce à cette personne qui écoute, à ce frère, à cette sœur qui est en train de m'écouter, afin que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur et qui a été bâti dans le secret, qui est dans notre dos, mais qui est en train de parler encore contre ta fidélité, contre ta discipline sexuelle, contre ton amour pour les autres, contre ta richesse, contre tes études, contre ton ministère, contre la prospérité dans ta vie. Que ces choses soient renversées. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Alors pendant ces moments, pendant ces quelques instants, j'aimerais que tu puisses déclarer que les autels sataniques prennent fin maintenant dans ta vie, mon Dieu. Que les autels sataniques prennent fin maintenant dans ta vie. Partout où elles ont été bâties, partout où elles ont été établies, par la puissance du Saint-Esprit, nous venons déclarer la condamnation de toute œuvre satanique, démoniaque, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Shakamanda sete, erepalas atovai. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les œuvres de l'ennemi prennent feu dans le nom de Jésus, mon Dieu. Que les œuvres de l'ennemi, de Satan, prennent feu au nom de Jésus. Que les œuvres ténébreuses qui se passent dans les familles, qui se passent dans les maisons, qui se passent dans cette nation et qui réclament les destins, qui réclament les familles, qui réclament les enfants, qui coulent dans le sang. Seigneur, au nom de Jésus, par l'œuvre de la croix, je déclare la liberté, je proclame la délivrance, que les démons soient renversés, que les démons quittent les vies, que les démons quittent les corps, que les démons quittent les maisons, que les démons quittent les familles. Chassez au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Karamana Sankota. Que la lumière de Christ s'impose maintenant. Oui, il est écrit dans la parole que les ténèbres ne l'ont point reçu. 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 Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je chasse et je détruis les œuvres sataniques. Je chasse et je détruis les œuvres sataniques. Je chasse et je détruis les œuvres sataniques. Ce qui était générationnel, ce qui était générationnel, ce qui était d'enfant à enfant, ce qui passait par le sexe, ce qui passait par les relations humaines, ce qui passait par l'argent, ce qui passait par peu importe la voie, au nom de Jésus, les alliances sataniques, je les renverse. Au nom puissant de Jésus, elles n'existeront plus. Elles n'existeront plus. Elles n'existent plus. Est-ce que tu peux proclamer que l'alliance qui demeure, c'est l'alliance
avec le Saint-Esprit. C'est l'alliance avec le Saint-Esprit. Et cette alliance nous dit que partout où est le Saint-Esprit, là règne la liberté. Là où règne l'Esprit de Dieu, l'Ofatanasa, là règne la liberté. J'aimerais que tu puisses dire au Saint-Esprit, me voici, ton temple, viens ou reviens, prends position, que la maladie s'en aille. Je chasse les maladies des ténèbres. Je chasse les maladies qui sont implantées par des démons. Je chasse les maladies qui viennent des puissances ténébreuses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les maris de nuit s'en aillent. Que l'anxiété s'en aille. Que la dépression s'en aille. Que tout ce qui combat cette vie de couple s'en aille. Que l'imperfection dans le ministère s'en aille. Que la peur de faire le pas dans les choses de Dieu s'en aille. Que l'impureté s'en aille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.